Shalom. Il est des situations dans la vie de chaque jour qui nous font perdre la raison. La plupart des tourments et douleurs de la vie sont dus à un caractère emporté. Les actes qui en découlent peuvent provoquer des malheurs qu'une vie entière de repentir ne suffira jamais à conjurer. Juste parce qu'il a manqué ce temps de recul pour agir avec sagesse. Beth Gellert veut dire tombe de Gellert et c'est le nom d'un petit village au nord du pays de Galles dont voici l'histoire. Le prince Llywelyn a reçu un lévrier du roi John. Ce chien est rapidement devenu son préféré. Fidèle et doux comme un agneau, le chien chassait comme un lion. Un jour, Llywelyn s'apprêtait à partir à la chasse et il appela son noble chien avec son corps de chasse. Tous ces autres chiens avaient répondu à l'appel, sauf Gellert. Llywelyn ne pouvait plus attendre et est donc parti. Et quand il retourne dans son château, son chien Gellert s'approchait pour l'accueillir. Llywelyn fut surpris de constater que le museau et les crocs de Gellert étaient recouverts de sang. Le prince Llywelyn avait eu un fils âgé d'à peine 1 an. Lorsqu'il a vu l'état de Gellert, une pensée terrible lui est venue à l'esprit. Il s'est précipité vers le couffin de son fils. Il voit le berceau renversé, les draps couverts de sang. Et Llywelyn chercha son fils avec frénésie, mais ne put le trouver. Il avait seulement la preuve d'une lutte dans la crèche. Et se tournant vers Gellert, dont le museau était encore trempé de sang, Llywelyn s'emporta furieusement et s'écria « Tu as tué mon fils unique !» Il a tiré son épée et a tué son chien. Gellert gémit très fort et plongea un regard douloureux dans les yeux de Llywelyn, puis il mourut aux pieds de son maître. Au son du dernier cri de Gellert, un petit cri sortit de dessous le berceau renversé. Llywelyn découvre son petit-fils, sain et sauf, ainsi que le corps déchiré et ensanglanté d'un énorme loup. Il était trop tard. Llywelyn a su que Gellert était resté sur place pour protéger l'enfant et avait combattu et tué le loup qui s'était introduit dans la crèche en l'absence de son maître. Dans son chagrin, Llywelyn a érigé une tombe dans la vallée en l'honneur de son ami et a appelé le lieu Beth Gellert ou encore la tombe de Gellert. Peut-être qu'il sera trop tard de se rendre compte que notre véritable ennemi n'est pas celui que nous soupçonnions. Ce n'est ni le Mossi, ni le Malinké, ni le Baoulé ou l'ébrié, ni le Bassa, ni le Bété, ni le Béti, ni le Blanc ou le Noir, ni les Peuls ou les Ewe, ni le Douala, ni le Tutsi, ni le Hutu, ni le Mafa, ni le Bamileke, que sais-je encore. Peut-être qu'il sera trop tard de se rendre compte que notre véritable ennemi n'est ni papa ni maman, encore moins le frère ou la sœur ou le voisin. Avant de le tuer par la langue ou par toute autre arme, prenons un petit recul. Avant de tirer des conclusions sur les accusations portées contre ton mari, contre ton épouse ou contre tes enfants, marque un temps d'arrêt. Examine toutes choses. Mais je te préviens que ce n'est toujours pas facile. La force humaine ne peut dominer le caractère. Pour avoir ce recul, cette patience, cette longanimité, il faut cultiver le jardin secret d'une communion étroite avec Dieu. C'est là, dans ce creuset, que se retire l'or précieux d'un caractère épuré et patient. C'est aussi là que Dieu remplit le cœur d'amour, de patience, de clairvoyance. Proverbe 16, verset 32 dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » La preuve de noblesse la plus manifeste chez le chrétien, c'est la maîtrise de soi. Celui qui peut résister et rester calme dans une tempête d'injures et de fausses accusations est un héros pour Dieu. La personne qui conserve sa lucidité lorsqu'elle est tentée de se laisser emporter et aller à des excès
est plus grand aux yeux de Dieu que le général le plus célèbre ayant jamais conduit une armée à la victoire ou bien au combat. Comme nous exhorte Jacques au chapitre 1, versets 19 à 20. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si un tempérament impulsif assombrit votre vie, laissez le Seigneur vous modeler à son image. Sinon, toute parole hargneuse ou toute action irréfléchie est une offrande que nous déposons sur l'autel de Sa Majesté satanique. Et c'est une offrande plus coûteuse que tous les sacrifices que nous pourrons faire pour Dieu, car elle détruit. Laissons l'amour et la patience déborder de nos cœurs. Réfléchissons avant de condamner. Que Dieu vous bénisse.